Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service. Jean-Marc Barac est avec nous, gérant du cabinet JM Barac. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle le diagnostic. On en a parlé beaucoup depuis le Covid, puisque beaucoup de ventes de location et beaucoup de réglementations qui sont arrivées. On va parler amiante, plomb, thermite et thermique, forcément, avec vous. Oui, tout à fait. C'est vraiment le cœur du métier. Et le diagnostic, pour rappeler à ceux qui ne sont pas propriétaires, et en tout cas qui ne sont pas locataires, qui ne peuvent pas louer ou vendre, rappelez-nous le principe de ce diagnostic. D'accord. Alors, en fait, c'est une obligation légale de réaliser des diagnostics immobiliers, ce qu'on appelle les DDT, les dossiers de diagnostic technique pour une maison que l'on vend ou pour une maison ou un appartement que l'on loue. Après, les diagnostics vont un peu plus loin parfois, puisque il y a des obligations pour la protection des travailleurs, etc., de recherche d'amiante qui diffèrent un petit peu dans la manière dont on investit. Donc c'est quelque chose de relativement complet, mais qui est obligatoire chaque fois qu'on vend, chaque fois qu'on loue un bien. Est-ce que c'est obligatoire aussi quand on fait juste de la restauration ou des travaux sur les peintures en plomb, par exemple ? Bien sûr. Et là on s'attaque à deux législations qui sont à la fois la partie protection de la population, puisqu'il peut y avoir des fibres d'amiante dans les cols de faïence, dans des cols de sol, dans des sols, dans des enduits de murs. Donc ça veut dire que le jour où vous, Cécile, vous décidez de démolir votre salle de bain dès lors qu'elle a été construite avant le 1er juillet 97, vous devez faire intervenir un diagnostiqueur afin que l'électricien que vous allez mandater derrière pour refaire votre électricité soit protégé contre une éventuelle exposition aux fibres d'amiante. Mais Jean-Marc Barac, pour des raisons de santé publique, est-ce qu'il ne faudrait pas le rendre totalement obligatoire ? C'est-à-dire que même quand vous faites des travaux, est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Alors, je pense que le commun des mortels a une méconnaissance de ses obligations, oui, et pêche par défaut de connaissance et malheureusement expose des ouvriers qui, oui, vont venir travailler chez lui parce qu'il ne sait pas qu'il a obligation de faire un repérage d'amiante avant travaux dès lors qu'il intervient sur un bien qui a été construit avant le 1er juillet 97. Rapidement, on voit fleurir un petit peu partout des spécialistes qui se disent spécialistes justement de ces diagnostics. Est-ce que finalement la profession est suffisamment réglementée pour faire la part des choses entre les vrais professionnels et ceux qui sont un petit peu en marge ? Oui, elle est très réglementée. Parfois, j'aurais tendance à dire qu'elle est trop réglementée. Elle est très réglementée, simplement l'accès à cette profession peut-être, et je le vis en faisant de la formation, peut-être un peu trop rapide d'accès. Peut-être qu'il faudrait envisager d'obliger, de contraindre les gens qui viennent vers ce métier, qui est un métier passionnant à bien des égards, de faire des stages, de faire 6 mois en entreprise avant de pouvoir se monter, ce qui n'est pas le cas. Absolument. Merci mille fois en tout cas Jean-Marc Barac d'avoir été avec nous, gérant du cabinet JM Barac. Vous êtes à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Restez avec nous dans un instant. C'est le Grand Matin Sud Radio et on se retrouve tout à l'heure à 17h pour les vraies voix. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.